Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mercredi 14 février, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ces journaux dont voici tout de suite les grands titres. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, vous suivrez dans ces journaux les avis de partager des Quinois quant à ceux. Lors de son passage au Nord Kivu, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a rassuré la population que tout est mis en œuvre pour récupérer l'entièreté de la cité des Saké. Dans l'objectif de soutenir le FRDC, le ministère de Gens, Famille et Enfants a organisé une marche de santé au cours de laquelle un mémo a été déposé au cabinet du chef de l'État. Bienvenue si vous nous rejoignez au cours d'un briefing presse tenu hier mardi 13 février 2024. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya sont revenus sur les mesures prises pour lutter contre les violences faites contre les diplomates étrangers. Regardez. Plusieurs mesures sécuritaires ont été prises face aux actes de violence contre les diplomates étrangers, notamment les personnels de la MONUSCO ainsi que leurs biens. C'est ce qu'a renseigné le gouvernement lors du briefing presse co-animé entre le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe. Concernant la guerre, Peter Kazadi a fait savoir que tout est mis en œuvre pour gagner cette guerre car le pays est dans une position de légitimité pour se défendre. Nous serons obligés de gérer les fronts militaires et en même temps gérer les violences à Kinshasa. Ça risque de nous perdre, de détourner notre attention de l'objectif qui est Kagame et son armée avec ses alliés étrangers. Voilà, donc j'en appelle au calme. Le gouvernement de la République a mis tous les moyens nécessaires pour faire face à cette guerre et nous allons l'emporter parce qu'il nous est injustement imposé par le Rwanda qui veut avoir la main basse sur nos richesses naturelles et nous sommes en droit, nous sommes dans une position de légitimité de défendre nos territoires et nous les défendrons, quels que soient les prix. Bien avant, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a félicité les léopards de la RDC qui ont réussi à porter les messages de son pays contre les silences qui est observé à l'international au cas de massacres à l'est du pays, comme si de rien n'était. Le même mardi 13 février, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique s'est rendue chez le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi pour s'assurer de la sécurité de missions diplomatiques à Kinshasa. Au cours de leur échange, le ministre de l'Intérieur l'a rassuré quant à ce. Je suis félicitée des mesures qui ont été mises en place et Monsieur le ministre m'a expliqué quelles sont les mesures qui dorénavant vont être en place pour assurer la sécurité des missions diplomatiques et le personnel diplomatique. Nous attendons de reprendre toutes nos activités qui sont bénéfiques pour la population, mais aussi qui va renforcer nos relations avec le gouvernement. Et nous espérons que nous pouvons le faire dans la paix et la sérénité, sachant que ce que nous faisons, c'est en partenariat avec le gouvernement et la population de la RDC. Les États-Unis ont été le tout premier pays de... Tout est mis en œuvre pour récupérer l'entièreté de la cité des Saké et protéger la population civile de Goma. Ces mots sont du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba lors de son passage au Nord Kivu hier mardi 13 février 2024. On l'écoute. La MONUSCO avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations n'est aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC.
Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre. Le bureau du président Cyril Ramaphosa a annoncé que 2900 soldats sud-africains seraient déployés dans l'est de la République démocratique du Congo dans les cadres de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans cette région en proie de l'instabilité. Roger Matadi. Ce déploiement massif des troupes vise à soutenir la région troublée de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 ont sémé les chaos, surtout dans les régions riches en minerais. Selon les estimations, les coûts du séjour des soldats en RDC s'élèveraient à plus de 106 millions de dollars américains. La présidence a souligné que l'obligation de fournir des troupes à la RDC est partagée par tous les membres de la SADC, démontrant ainsi l'engagement collectif en faveur de la stabilisation de la région. Ce déploiement survient alors que les forces de maintien de la paix des Nations Unies se préparent à se retirer de la région, laissant un vide sécuritaire que la SADC s'efforce de combler. De plus, une force africaine a quitté la région suite à des tensions avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que la SADC est un groupe composé de 16 pays dont la RDC s'efforce ainsi de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région. Les déploiements de ces soldats sud-africains et d'autres forces régionales témoignent de l'importance accordée à la résolution des conflits et à la consolidation de la paix en RDC. Plus ou moins 283 avocats du barreau de Mai-Ndombe sont traduits en justice au parquet près la cour d'appel de Matete pour plusieurs greffiers, notamment l'escroquerie et l'exercice illégal de la profession. C'est les bâtonniers du barreau de Mai-Ndombe, Jérubal Mputu, qui a partagé cette nouvelle à la presse. Le mardi 13 février dernier, ces avocats étaient suspendus depuis février 2023 de l'ordre du barreau de Mai-Ndombe, alors que ces derniers continuaient d'exercer à Kinshasa grâce à de fausses cartes d'avocats qu'ils se sont procurées. Ces avocats ont omis, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur la liste des avocats. Ainsi, le procureur est saisi pour mettre la main sur eux. La Saint-Valentin, traditionnelle fête de Zamouré, a lieu le 14 février de chaque année. À l'occasion de ces jours plébiscités par le couple, la rédaction de BSC Télévision répond aux questions qui se posent, notamment d'où vient la Saint-Valentin et pourquoi y associe la notion d'amour. Les réponses dans ces récits que je vous propose de suivre. Chaque année, le 14 février, les couples du monde entier s'éprouvent leur amour au travers d'échanges des cadeaux et de petites attentions. Carte de vœux à remplir avec un message romantique, chocolat en forme de cœur, bouquet de roses rouges, tant de symboles que nous connaissons toutes et tous et qui ne manquent pas de refaire surface tous les ans dans nos magasins à l'approche de cette emblématique fête des amoureux. La première carte de la Saint-Valentin fut écrite en 1415, mais tout de même, les origines de cette célébration sont cependant plus mystérieuses. Nous devons recourir à la fois dans le passé ancien et dans les coutumes plus modernes. Les historiens ne s'accordent pas sur les origines de la Saint-Valentin. Découle-t-elle d'une fête, d'une exécution ou encore d'un poème? Les théories sont nombreuses. Les origines les plus anciennes remonteraient à une célébration annuelle et païenne connue sous le nom de Lupercale. Cette fête, qui s'est tenue le 15 février, visait durant la Rome antique à célébrer la fertilité. Les hommes se dévêtaient,
sacrifiait un mouton ou un chien et se couvrait de la peau de l'animal sacrifié dans le but d'accroître. C'est à la fin du 5e siècle que le pape Gélase Ier mit fin aux fameuses Lupercales. Peu après, l'Église catholique fit du 14 février un jour des fêtes destinées à rendre hommage au martyr Saint-Valentin. Bien qu'elle ne consiste plus à nous faire porter les peaux d'animaux sacrifiés comme à l'époque de l'Empire romain, la fête existe toujours et tout le monde aime faire plaisir aux personnes qui leur sont chères. Vive la fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux. Vous avez sans doute reconnu la voix de Roger Matadi. En réaction à cette même occasion, justement, la célébration de cette traditionnelle fête de la Saint-Valentin, au micro de BC Télévision, les Quinois expliquent le sens qu'ils donnent à cette célébration. Pour certains, cette fête ne concerne que les mariés. D'autres, par contre, expliquent à leur tour le genre de cadeau à donner à son amoureux. Bon, pour moi, je dirais, pour être pragmatique, Saint-Valentin, entre parenthèses, Saint-Valentin, Bon, les gens célèbrent, on célèbre, pour ne pas dire les autres, on célèbre journée d'amour, patati patata, mais puis on part entre parenthèses de ce qu'on devrait vraiment célébrer. Parce que quand on parle de l'amour, c'est pas seulement les cadeaux, c'est ce qui va avec l'amour. L'amour, c'est ici. C'est pas mentir parce que je peux t'offrir des cadeaux aujourd'hui et t'inquiète pas, demain je peux te mentir. Donc il faudrait que les gens comprennent que la Saint-Valentin, oui, fête des amoureux, mais gardez plus ici, dans le cœur. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit à la Saint-Valentin parce que tu n'es pas marié. C'est une journée où beaucoup se livrent dans n'importe quoi, dans la débauche qu'on sort, alors que on est censé faire cela dans le mariage. Donc moi, ce que je peux donner comme conseil aux jeunes gens, c'est de s'abstenir. Ce n'est pas une journée de débauche. C'est une journée où on célèbre l'amour. Donc les amoureux, les vrais amoureux, les fiancés et les mariés peuvent célébrer, mais pas aller jusqu'au niveau de la débauche. Journal lelo cadeau na kopesa mwasi na ngai. Tota papa conjoncture si boye les fleurs afinga o. Fleurs no yelinga bon. Mais atambongo. Parce que alliance mbonga te abala e. Ataka mbongo na yela. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministère de Genre, Famille et Enfants a organisé une marche de soutien au FARDC et dire non à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est mercredi 14 février 2024. Au nom de toutes ces femmes venues répondre à l'appel de la ministre du Genre, un mémo a été déposé au cabinet du chef de l'État, Yves Maélé. Elles sont toutes vêtues en noir, symbole du deuil. Les femmes de différentes structures telles que l'administration publique, les entreprises publiques et privées, de partis politiques et de la société civile, y compris des hommes engagés dans la masculinité positive, ont tous répondu présents à l'appel de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Moloko, à la marche de solidarité aux compatriotes de l'Est et au soutien au président de la République pour le rétablissement de l'intégrité territoriale. De la gare centrale au palais de la Nation, ce porteur des vies ont bravé les soleils accablants de ce mercredi 14 février pour demander la paix pour la partie est de la République démocratique du Congo. Une agression causée par le mouvement de 23 mars soutenu par l'armée rwandaise. Tous mobilisés comme un seul homme sous le leadership du ministère du Genre, Famille et Enfants. Considérant les tueries et les atrocités, les brimantes dont sont victimes nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, des suites des guerres injustes et récurrentes non nous imposées par les Rwandais avec ses complices du M23 qui en réalité planifient les pillages de nos ressources et la balkanisation de la RDC. Par l'ampleur du bilan de plus de 12 millions de morts qui s'apparente à un génocide causé par ces guerres depuis plus de 22 ans, et c'est dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Face au silence coupable de la communauté internationale, alors que de l'autre côté de l'Europe orientale,
la même communauté se solidarise et se mobilise pour non seulement dénoncer la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi apporte à ces derniers de l'appui logistique, matériel et financier. Au nom de toutes ces femmes venues de toute la République pour hausser les tons contre les tueries et barbaries à l'est de la RDC, la ministre du Genre, Famille et Enfants a déposé un mémo au cabinet du président de la République, chef de l'État. Et à l'issue de cette marche, les femmes de partis politiques, des entreprises publiques et privées, ainsi que les femmes militaires ont lancé un message également au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tout en exprimant leur désolation. Ils sont au micro de Yves Maëlé. Nous avons aujourd'hui les taux de 28, voire même 29. C'est moins de $100 que les soldats, le capitaine sur le front. Vous savez l'essence d'un capitaine? Un capitaine de bateau, vous savez son sens? C'est un directeur qui commande le combat. Mais quand il n'a pas de sous, cet argent, les 300 000, c'est pour ses enfants ou c'est pour lui-même? On en a marre. On en a marre de tout ça. Et s'il faut parler de revoir le salaire de député, c'est tous les canons qui tournent sur nous. Nous sommes des infiltrés. Nous sommes des infiltrés parce que nous dénonçons la guerre. Nous voulons au moins comprendre qu'est-ce qui est caché derrière. Le Rwanda, à lui seul, ne peut pas tenir devant la RDC. S'il continue à tenir comme ça, parce qu'il y a des gens derrière lui. S'il continue à tenir parce que nos richesses sont en train de soutenir sa guerre, nous avons besoin. Nous avons besoin de notre son de cloche. Nous avons besoin de la paix. La paix. La paix. Et pensez-vous, nous pensons peut-être que la Russie pourra nous apporter la solution à la guerre. Parce que la Russie a besoin aussi de nos richesses, non? Si nous lui présentons nos richesses en contrepartie de la paix, elle sera là. Elle-même, elle est déjà prête. Nous avons demandé depuis longtemps à la communauté internationale de demander au Rwanda d'arrêter parce qu'ils ont commencé par payer nos minerais. Et puis même chez nous c'est plus qu'un génocide parce qu'on est au-delà de 15 millions de morts. Quand on ajoute tous ces morts-là, des morts qui, je ne sais pas si on n'a pas encore atteint 25 millions de morts. Nous avons des déplacés, des femmes violées, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et nous, les femmes d'Ingan qui nous avons dit que nous estimons qu'il est trop c'est trop. Il faut que cette guerre-là soit arrêtée. Et nous venons auprès du chef de l'État. Nous sommes venus accompagner le chef de l'État dans sa lutte pour le rétablissement de la paix dans la partie est de notre pays. Nous nous disons que nous attendons qu'il convoque le Congrès. Nous voulons qu'il donne aux parts de ces Ouazalendo et même aux mamans les moyens de se défendre et les armes pour que nous puissions aussi ramener la guerre d'où elle est, à savoir au Rwanda. Et il y a même l'Ouganda qui les soutient, même si on ne cite pas assez. Nous voulons que cette guerre-là cesse. Et en dehors de nos frontières, près de 205 millions d'Indonésiens choisissent ce mercredi 14 février 2024 leur prochain président, l'actuel ministre de la Défense Prabowo Subianto, autrefois militaire controversé, faisant figure de favori pour diriger la première économie d'Asie du Sud-Ouest. Ce reportage est de nos confrères de France 24. Dans la capitale Jakarta, les électeurs se succèdent aux urnes pour élire leur futur président. Ils doivent choisir parmi 3 candidats, 2 anciens gouverneurs et l'actuel ministre de la Défense Prabowo Subianto, 72 ans, qui fait figure de favori avec son discours nationaliste et populiste. Ancien militaire au passé controversé sous la dictature de Suharto, il bénéficie du soutien implicite du chef d'État sortant Joko Widodo, surnommé Jokowi, qui ne peut se représenter. Dans un ticket à l'américaine, Prabowo Subianto se présente en binôme avec pour vice-président le fils aîné de Jokowi. Parmi les enjeux du scrutin, l'emploi et la jeunesse, alors que 30% des électeurs ont moins de 30 ans. Dans ce quartier pauvre de la capitale, ses habitants partagent leurs attentes. Nous avons besoin d'égalité dans tous les domaines, tels que la justice, l'aide sociale, l'éducation, en espérant que tout le monde puisse en profiter. L'éducation est la chose la plus importante, c'est très important pour les enfants.
Un scrutin dont l'organisation constitue un défi logistique dans ce vaste archipel de 17 000 îles. Pour faire voter les 205 millions d'Indonésiens, près de 800 000 bureaux de vote ont été mis en place et 6 millions de personnes sont mobilisées pour encadrer le scrutin. Pour son geste patriotique dénonçant les génocides dans l'Est de la République démocratique du Congo, héritier Luvumbu est suspendu de toutes ses activités sportives au Rwanda où il jouait. Le joueur a été auditionné par la Fédération rwandaise de football pour discuter de son comportement. Le verdict est tombé récemment. Le bureau de la FEROAFA a informé Rayon Sport que Luvumbu a été suspendu pour une durée de 6 mois, une décision qui a occasionné son retour à la maison. Les footballeurs a foulé les sols congolais ce mercredi 14 février 2024. Sachez également que ces derniers a résilié son contrat. Place au rappel des principaux titres à présent. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, vous avez suivi dans ces journaux les avis de partager de Kunoa quant à ce. Lors de son passage au Nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a rassuré la population que tout est mis en œuvre pour récupérer l'entièreté de la cité de Saké. Dans l'objectif de soutenir le FRDC, le ministère de Genre a organisé une marche de santé au cours de laquelle un mémo a été déposé au cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi et bonne fête à tous les amoureux. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.